C'est bon. Alors je disais que nous allons partager Matthieu chapitre 10, versets 16 à 32. Et croyez-moi, je n'avais pas prévu de partager ça. C'est parce que quand la chose se passait, le Seigneur m'avait rappelé ça. Amen. Pour moi, ce n'est pas la première fois que je vis des situations comme ça. Une fois, j'étais en mission à Angers. J'étais dans une place publique. J'ai commencé à crier comme j'ai l'habitude de faire. J'ai commencé à crier. Je criais, les gens sont attroupés. Ils m'entendaient parler. Et après, la police est venue. La première des choses qu'ils m'ont demandé, une pièce d'identité. Je profite de l'occasion pour bénir le Seigneur parce qu'il m'a donné une pièce d'identité en France. Amen. Quand ils sont venus, j'ai sorti la pièce d'identité. Après, ils ont fait la même phrase que monsieur le maire de Créteil a fait, monsieur Katana a fait tout à l'heure. On voit que vous êtes français, mais cela ne vous donne pas l'autorisation de venir crier comme ça dans nos têtes, de parler de cette personne de Jésus. J'étais avec un frère qui jouait la guitare. Ils ont dit, tu ranges ta guitare, vous quittez ce lieu, on ne veut plus vous voir ici. Ils m'ont dit, si vous ne le faites pas, si on revient dans 5 minutes, on va vous embarquer à notre poste. J'ai dit, ah, je ne savais pas que c'était interdit, donc on va partir. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette ville, j'avais une maison dans laquelle j'allais réunir les gens pour prier. Donc on était parti directement dans la maison, on a continué notre prière. C'est juste pour vous rappeler que, pour moi, j'ai l'habitude de ces genres de choses. Gloire à Dieu. Mais... Oui, juste avant que le frère ne rentre dans la parole qu'il a reçue, juste pour l'enregistrement, parce qu'il y a certainement des personnes qui vont écouter l'enregistrement et qui ne vont pas comprendre de quoi on parle. Donc en fait, nous sommes réunis ici à l'extérieur, donc à la base de loisirs de Créteil, où nous sommes en train de chanter les louanges du Seigneur. Et alors que nous étions en train de chanter, nous étions là en train de louer le Seigneur, les yeux fermés. À l'instant même, le maire de la ville est venu avec toute une délégation et ils se sont mis autour de nous et ils essayaient de nous interrompre, mais comme nous étions les yeux fermés, les bras étendus vers le Seigneur et que nous chantions la gloire de Jésus, nous ne nous sommes pas arrêtés. Ils ont attendu jusqu'à ce que nous ayons fini. Et puis bon, ils nous ont fait des menaces pour nous dire que nous n'avons pas le droit de faire des chants religieux dans des lieux publics. Et donc il y a une sœur parmi nous qui a demandé, est-ce qu'on peut chanter Johnny Hallyday ou Sardou? Ils ont dit oui, vous avez le droit de chanter ça, vous avez le droit de manger, mais vous n'avez pas le droit de chanter des chants à caractère religieux. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons commencé sur cette base-là par une évangélisation de terrain, mais l'homme le plus important de la ville, qui est le maire, n'a pas reçu cette évangélisation-là. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il a convoqué jusque là où nous étions pour qu'il entende le nom de Jésus. Et donc là, nous sommes en train de glorifier Dieu dans sa parole parce qu'il nous a permis d'être déjà au courant que ce sont des choses qui vont nous arriver. Et nous glorifions Dieu maintenant pour ce qu'il a accompli aujourd'hui en ce lieu même. Amen. Frère, tu peux donc continuer à partager ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Donc, c'était Matthieu 10, le verset 16 à 35. On peut même continuer jusqu'à 35. Donc Dieu nous dit ceci, voici je vous envoie, verset 16, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Et vous savez que le monsieur le maire de Créteil il nous a tenu ce propos, que si nous n'arrêtons pas de chanter, il va appeler la police et que la police va venir nous déloger d'ici. Donc, nous sommes dans ce verset 17 là. Verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux aux païens. Amen. Oh, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Moi j'attends ce jour. Peut-être un jour vous allez entendre qu'on a embarqué Jean-Paul devant devant Hollande. Amen. Mais je lui dirai la même chose que je suis en train de vous dire là. Amen. Il dit vous serez menés à cause de moi. Amen. Non pas parce que vous avez volé, non pas parce que vous avez touché le mari ou la femme de quelqu'un, non pas parce que vous avez triché, mais parce que vous avez parlé de qui? Amen. De Jésus. Alléluia. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Alléluia. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir. Alléluia. Pourquoi? C'est un témoignage. Alléluia. Si ce monsieur-là, Alléluia. je prie encore que si Dieu ne touche pas son cœur, qu'il se convertisse avant que Jésus ne revienne. Alléluia. Jésus va lui rappeler ce jour-là que tu as menacé mes enfants. Alléluia. Ça va lui servir de témoignage. Te souviens-tu que tu as menacé mes enfants dans le parc de Créteil? Lui-même il l'oubliera. Mais le Seigneur lui rappellera à souvenir. Alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Alléluia. Amen. Verset 19. Mais quand on vous livrera
Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et croyez-moi, c'est Dieu qui m'a inspiré à parler à ce monsieur. Amen. Alléluia. Parce qu'il a voulu m'influencer, il a dit monsieur le maire. Il dit oui, je sais monsieur le maire. Mais qu'est-ce qui nous est permis de faire sur ton territoire que mon Seigneur, mon Dieu, t'a donné la charge? Qu'est-ce qui nous est permis? C'est pour ça qu'il a dit oui. J'ai dit est-ce qu'on peut chanter? Il a dit non, vous pouvez chanter. Est-ce qu'on peut manger? Vous pouvez manger, mais ne chantez pas Jésus. Amen. Amen. Car ce que... Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Amen. Ce n'est plus nous qui avons parlé tout à l'heure à ce monsieur, mais l'Esprit de Dieu nous a parlé. Même le frère Georges, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit de lui dire que notre Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il nous a dit que si vous allez quelque part, soumettez vos autorités. Ce qu'il lui a dit, c'est Dieu qui l'a inspiré pour lui dire ça. Amen. Amen. Alléluia. Verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mes amis, nous sommes haïs du maire. Amen. Nous avons tué. Non. Nous avons volé. Non. Nous avons dit nous aimons la gauche ni la droite. Nous aimons le centre, nous aimons Marine, tout ça. Non. À cause que du nom de Jésus, nous sommes haïs. Donc, soyez bénis pour ça. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est là où je vais attirer votre attention. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Amen. Ce n'est pas parce que le maire de Créteil m'a dit que je me tais, que dans ma maison que je vais me taire, que dans ma foi je vais mettre un frein. Alléluia. Mais je dois continuer à croire en Dieu. Amen. Je dois continuer à parler de Jésus. Alléluia. Je vous ai parlé de mon témoignage tout à l'heure. Ce qui s'est passé à Jean, c'était en 2007. Là on est en 2014. 7 ans après, me voici encore dans un parc où on me dit encore, tais-toi, je suis un téméraire en Jésus. Alléluia. Je suis un courageux en Jésus. Amen. Je ne crains rien. Alléluia. Vous avez l'habitude de me voir de chanter. Je vais chanter cette chanson-là qui se trouve même ici. Amen. Ne craignez pas pour votre corps. Amen. Ne craignez pas devant la mort. Alléluia. Levez les yeux vers le Seigneur. Amen. Criez vers lui sans perdre foi. Alléluia. Oh, ne craignez pas pour votre corps. Ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur. Criez vers lui sans perdre foi. Amen. Nous ne devons pas craindre la chair. Notre chair a pris un coup. Notre ego a pris un coup. Nous voici des papas comme ça. Je suis marié, comme monsieur le maire aussi. Tu es marié, Georges. Tu es marié, mon frère. Amen. Nous sommes tous des responsables ici. Ils viennent nous fermer la bouche comme si on était des gamins. Hein? Comme si on était ses enfants. Mais gloire à Dieu que cela nous arrive. Alléluia. Nous participons aux souffrances de Jésus-Christ. Vous imaginez ce que Jésus a dû subir? Imaginez-vous un peu comment on a trimballé Jésus devant Pilate. Une couronne d'épines sur la tête. Les gens qui crachaient sur lui. Toi, fils de Dieu, sauve-toi. Les gens qui se moquaient. Vous vous imaginez quelle honte il a pu subir notre maître? Mais il est allé jusqu'au bout. Alléluia. C'est à cause de lui. C'est à cause de sa persévérance que vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas céder à Satan. Amen. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Le Seigneur nous donne des voies. Hein. Amen. On nous a chassés à Créteil. On va venir prochainement à Évry. Amen. Je vous invite à Évry. Amen. On va aller, si vous le voulez, moi je vous invite le dimanche prochain dans le parc d'Évry. Amen. Je vous lance le défi. Alléluia. Je vous invite le dimanche prochain. Je suis disponible déjà. Amen. Je bloque le dimanche prochain. Amen. On se retrouvera dans le parc d'Évry. Qu'on nous chasse aussi là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on nous chasse aussi là-bas. C'est ça. Amen. Moi je vous invite le dimanche prochain. Si vous ne venez pas, je resterai seul là-bas. Non, je crierai à gosier là-bas. Amen. On va venir. Si on me chasse là-bas encore, le Seigneur qu'on m'a chassé là-bas. Si on m'échappe à Évry, on ira dans toutes les villes de Paris. Amen. Amen. Paris écoutera l'évangile de Yoshua. Amen. Amen. Alléluia. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Nous ne finirons pas de parcourir les villes de Paris que Jésus reviendra. Amen. Alléluia. Nous ne finirons pas de parcourir les villes de Paris
Si on a fini les villes, on va aller dans les grandes villes. Amen. On va commencer à Lyon, Bordeaux, Nantes, tout. On va passer partout que Jésus Amen. va revenir. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme ses seigneurs. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Amen. C'est ce que je suis en train de vous dire. On n'est pas plus grand que Jésus. Si Jésus a subi les mêmes choses, nous aussi nous avons subi les mêmes choses. Et nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Alléluia. Il est le plus grand. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La terre entière gémit devant lui. Amen. Et il a subi ça, nous aussi nous allons le subir. Amen. Verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Amen. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Donc vous comprenez pourquoi j'aime crier, j'aime parler de mon Seigneur, parce que même ce qu'il me dit dans ma... Oh my God, nous servons un grand Dieu. Amen. Même ce qu'il me dit dans ma couche, quand je sors, vous me connaissez, je le crie à gosier. Amen. Parce que c'est ce qu'il me dit. Alléluia. Moi je fais la parole. Amen. Parce que je sais que sa parole est vraie. Amen. Je sais que sa parole est puissante. Alléluia. Je sais que même, oh, je connais quelqu'un qui a existé avant moi qui s'appelait Paul. Amen. Je connais quelqu'un qui a existé avec moi qui s'appelait Jean. Amen. Et gloire à Dieu, mon père m'a appelé Jean et Paul. Alléluia. Et j'ai quelques manifestations de ces personnes dans ma vie. Alléluia. Je ne me tairai pas. Je crierai, je parlerai de ce Dieu. Amen. Car il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Je connais cet homme dont je parle, Paul, à qui on a dit, tais-toi, ne parle plus de... Quand il est sorti, il est parti dans une autre ville. Amen. Quand Paul était à Derbe, on l'avait interdit de parler. Il est sorti, il est parti à Corinthe. Les gens ont quitté même là-bas pour venir le chercher encore à Corinthe. On les appelait ces hommes qui ont bouleversé le monde. Le monde. Mes amis, je veux qu'on parle de nous comme ça. Alléluia. Paul n'était pas quelqu'un de plus, je sais pas, de plus extraordinaire que nous. Il avait la chair et le sang comme nous. Amen. Mais c'est parce qu'il avait compris ça. Alléluia. Que s'il suivait la parole, c'est les autres qui vont fléchir devant la parole. Amen. Amen. Donc je vous encourage, mes amis. Alléluia. Ne rentrez pas chez vous aujourd'hui, à quelle honte. J'aurais pu rester chez moi, manger mon riz, dormir tranquille, regarder Secret Story ou je sais pas quoi. J'ai perdu mon temps au parc. Non, tu n'as pas perdu ton temps. Amen. Tu as servi de témoignage. Alléluia. Tu as servi de témoignage. Amen. Mon frère, ma soeur, je te dis de la part du Seigneur que tu as servi de témoignage. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, si cet homme-là ne se repent pas, Amen. le Seigneur lui dira, tu as blâmé mes enfants. Amen. Je continue. Verset 29. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en a pas un seul qui tombe à terre sans la volonté de votre Père. Amen. Donc, ne craignez pas qu'on va nous tuer. Si le Seigneur ne décide pas, même s'il vient nous embarquer, je ne sais pas où, je bénis le Seigneur. Chacun de nous ici a des papiers. La seule chose qu'ils vont nous dire, peut-être qu'ils vont nous taper, après ils vont nous libérer. Maintenant, s'ils ne nous libèrent pas, c'est une occasion pour moi de prêcher pour un policier. Amen. Tu ne sais pas que c'est mon Dieu qui t'a mis ce costume-là pour que tu gardes le pays. C'est là, ça, c'est une occasion. Alléluia. Nous connaissons bien Acte 17. Amen. Quand Paul et Silas étaient en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité pour prêcher aux geôliers. Et geôlier a cru. Amen. Et ils l'ont baptisé le même jour, Amen. la même nuit. Amen. Donc s'ils doivent nous amener là-bas, moi je veux même qu'ils m'amènent là-bas. Amen. 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 Ça serait une occasion pour moi que je dis aux prisonniers aussi, vous avez besoin de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai trop prêché pour les gens qui sont libres. Il faut maintenant que je vais pour ceux-là qui ne sont même pas libres. Amen. Amen. Alléluia. Ayez cette foi, cette courage-là. Parce que ce moment-là va venir, mes amis. Alléluia, oui. Je sais que certains de nous ne sont pas encore prêts, mais moi je suis prêt. Amen. Amen. Ce moment-là va venir où on va nous attraper injustement. Amen. Tu seras chez toi, tu viens le voisin qui a porté plainte parce que tu as prié l'autre nuit. Il a été dérangé. Tu vas venir, on va venir t'attraper, on va dire, on ne veut plus même que tu pries. Croyez-moi, mes amis, ce que je dis là, ça va arriver en France. Amen. Je ne sais pas quand, à quel moment, à quelle heure, mais ça va arriver. Amen. Mais si on n'est pas prêt, on va faire comme ceux-là qui ont fait le naufrage dans la foi. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui, par leur foi, obtiennent des promesses. N'avons lu pas Hébreux 11, n'avons-nous pas lu Hébreux 11? Amen. Ceux qui, par leur foi, ont fermé la gueule des lions. Amen. Je ne sais pas qui parmi vous aujourd'hui peut fermer la gueule d'un lion. Ceux qui, par leur foi, ont été dans le feu ardent, mais le feu ne les consumait pas. Amen. Amen. Alléluia. Donc gardons notre foi que toute autre chose. Verset 31. Ne craignez donc point, vous valez plus que deux passereaux. C'est pourquoi quiconque
quiconque se déclarera publiquement pour moi, Amen. je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et mes chers amis, vous pouvez être fiers de vous. Moi, je vous applaudis. Gloire au Seigneur. Je vous applaudis parce que vous vous êtes déclaré publiquement aujourd'hui pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Devant un petit Seigneur. Amen. Ce monsieur, c'est un petit Seigneur. Moi, je sers un grand Seigneur. Oh my God. Alléluia. Moi, je sers un grand Alléluia. Seigneur. Vous aussi, vous servez un grand Seigneur. Amen. Et Amen. vous êtes Amen. dans ce verset. Amen. C'est pourquoi quiconque vous vous êtes déclaré quoi? Quand tu as parlé de qui? Tu n'as pas parlé de la part de Georges. Amen. Tu as parlé de la part du grand roi, Alléluia. Yoshua. Le roi des rois. Quand lui, il a parlé, il a parlé de la part de... Quand ma soeur Ruth a parlé, il n'a pas parlé de sa propre chef. Il a parlé de la personne dont elle dépend. Amen. Et elle se retrouve dans ce verset. Alléluia. Elle se retrouve là. Amen. C'est pourquoi, je le dis encore, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement, tu l'as fait publiquement aujourd'hui. Amen. On a eu la honte, hein. Les gens ont dit, regarde, ils ont fermé leur bouche. Mais ils ne savent rien, Amen. mes amis. Alléluia. Nous, Amen. c'est... L'apôtre Paul a l'habitude de dire, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis plus Amen. fort. Amen. 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 Quand nous sommes faibles, Alléluia. la faiblesse de la chair, là, Amen. c'est là que là, ça me donne encore le courage de continuer à suivre ce Jésus. Amen. Alléluia. Ça me montre que je suis sur la bonne voie, Amen. que j'ai trouvé la porte d'où il y aura mon salut, Alléluia. ma paix, ma joie, Amen. mon bonheur. Amen. Si j'étais en train de voler là, il n'allait pas me faire ça. Ah non, non, non. Mais comme je suis en train de prêcher l'évangile de Yoshua, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Verset 33. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je vous applaudis une deuxième fois Alléluia. encore. Béni Que soit le personne nom d'entre du vous n'a Seigneur. dit, ah, Alain Patrick, pourquoi t'abandonnes? Jean-Paul, non, nous t'abandonnons. Je ne le connais pas. Je ne vous connais plus. C'est pour ça que je vous félicite encore. Gloire à Jésus. Vous avez, ah, my God. Alléluia. Dieu est en train de me dire, de vous dire que vous avez passé un autre niveau. Amen. Vous Alléluia. avez passé un autre niveau. Amen. Vous êtes entré. Oh my God. Merci Seigneur que tu m'as fait passer encore dans un autre niveau Alléluia. de ma foi. Amen. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une preuve pour un enfant de Dieu, tu rentres dans un nouveau, oh my God. Moi je bénis le Seigneur parce que je viens de rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Oh, nouvelle dimension, nouvelle Alléluia. capacité, nouvelle puissance, nouvelle force. Amen. Amen. Parce que à chaque fois qu'il y a une épreuve, que tu passes l'épreuve, tu rentres dans une nouvelle dimension, Amen. tu rentres dans une nouvelle autorité, dans une nouvelle position, dans une nouvelle force, dans une nouvelle capacité. Alléluia. Seigneur. Regardez Jésus, Amen. il a été cloué à la croix le troisième jour quand il est ressuscité. Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Il est souverainement élevé, Souverainement. afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, toute langue sous la confesse. terre Amen. et dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Vous venez de franchir un cap là, si Amen. au cas où vous ne le savez pas. Amen. Quand vous priez maintenant, ne priez plus comme des blaireaux. Priez comme des hommes puissants, Amen. des femmes puissantes. Quand ils parlent, il y a des choses qui se passent. Amen. Il y a une chanson que je chante comme ça. Oh là là là-haut, oh là là là-haut. Il y a des choses qui se passent. Quand on Alléluia. prie, il y a des choses qui se passent. Parce que nous ne sommes pas des blaireaux. Nous ne sommes pas des gens qui sont inconnus. Comme je partageais avec la sœur Laurie ce matin, que les oreilles du Seigneur sont attentives aux prières des justes. Amen. Vous et moi, nous sommes justes. Amen. Qui nous a justifiés? C'est lui. Amen. Il est même content que nous soyons encore là comme ça. Parce que le diable pensait, le diable est un petit diable, est un petit menteur. Il n'a Amen. pas de, Amen. il n'a rien. C'est un blaireau ce type. Alléluia. Il n'a rien ce type, c'est un Alléluia. blaireau. Il pensait que quand le mec va partir, on va prendre le clic, le clac, on va dire bon, Ruth, au revoir. Georges, au revoir. Chacun va aller pleurer chez lui. Oh, On va Seigneur. aller chercher la face de Dieu. On connaît déjà la face de notre Dieu. On est encore là, on parle de lui. Alléluia. Ah, il est le tout-puissant. Amen. 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 Il est l'Adonai, l'El Shaddai, Alléluia. l'Elohim. Alléluia, Seigneur. Le Rabbi, c'est lui. Amen. Ah, my God. Alléluia. Je suis béni. Les mots me manquent même pour parler de ce monsieur. Amen. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. C'est ce que je disais tout ce matin à Laurie. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, on pense qu'on serait dans la paix. Ce que je vis là, je le vis aussi dans ma famille. Il y a des gens dans ma famille qui ne me parlent pas aujourd'hui. Non pas parce que j'ai volé, mais parce que je dis que je suis chrétien. Je ne veux plus venir à vos histoires de cérémonies. Je ne veux plus que vous m'appelez quand il y a ces histoires de deuil où vous êtes là à faire que des cérémonies bizarres là. C'est là que c'est pour ça que les gens ne m'appellent pas. Je me retrouve dans ce verset là. Amen. Car je suis venu, et je ne croyais pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée ici, ce n'est pas l'épée spirituelle, l'épée Chanel. C'est l'épée spirituelle, l'épée
qui est la parole. Quand tu vas aller dans ces endroits-là, quand tu vas voir ces genre de choses, toi tu vas dire ce qui est contraire à ça, en disant aux autres que tu n'es pas dedans, et ça va les énerver. Mais tu es dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Combien de fois je bénis le Seigneur, je disais ça à Laurie ce matin, que ma mère dans le Seigneur aujourd'hui, pour votre information, ça fait depuis quelques mois que ma mère dans le Seigneur, quand elle m'appelle, elle dit qu'elle va à l'église. Je dis, oh Seigneur, sois béni. Depuis des années que je te sers, tu as permis maintenant que ma mère aussi puisse te connaître. La dernière fois, elle m'a dit, achète-moi un sac. Je lui ai acheté 3 sacs. Parce que je vais maintenant à l'église. Quoique je ne veux pas que ma mère soit dans les bâtiments, mais je me dis, si maintenant le Seigneur a permis qu'elle soit là-bas, je la laisse pour l'instant. Parce que je compte voyager en janvier pour aller voir ma mère et mes frères. C'est pour leur dire, c'est bien. Vous avez commencé dans les bâtiments, mais revenons maintenant. Je vais vous expliquer un peu. Voilà. Mais je les laisse pour l'instant. Je les encourage. Mais je bénis le Seigneur qu'elle a commencé par là. Que Dieu soit béni. Amen. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça c'est pour toi, Ruth. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, tous tes amis dont tu me parlais aujourd'hui qui t'ont quitté. C'est normal. Nous aussi nous sommes passés par là. Amen. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est plus digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, j'aime cette partie. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Mes amis, je ne suis pas en train de vous mentir. Hier, je me suis couché à 1 h du matin. Non pas parce que j'avais envie de faire la fête, je parlais de Dieu. Amen. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai encore commencé à parler de Dieu. Amen. Nous sommes encore en train de parler de Dieu. Amen. Je n'ai plus de vie. Alléluia. Ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Jésus. Je n'ai plus de vie. Ma vie, c'est... Je dors peu et je peux te donner le témoignage de mon frère. Mercredi, il a été avec vous. Jeudi, on était ensemble jusqu'à presque à 1 h du matin. Amen. Vendredi, il était encore avec vous. Alléluia. Et aujourd'hui, il est encore là. Nous n'avons plus de vie. Notre vie, c'est ça. Alléluia, la parole. Amen. Nous n'avons plus de vie. Notre vie, c'est ça. J'aurais pu rester chez moi aujourd'hui et dire que non, je vais travailler demain. Mais je suis encore là. Parce que je suis dans ce verset. Si vous savez, ma force, c'est ça. J'aime me retrouver dans la parole. Amen. Ma force, c'est ça. Si quelqu'un qui me voit, comment j'emploie hier comme ça, je n'ai rien de spécial. Suivez simplement la parole. Amen. Pratiquez simplement ce que vous lisez, vous allez voir. Les gens vont vous trouver que vous êtes spécial, mais vous n'êtes pas spécial. Vous mettez en pratique ça, comme le livre de Jacques le dit. Amen. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas plus que vous. Mais je suis simplement ce qui est écrit là. Je dis celui qui conservera sa vie. Conserver sa vie veut dire quoi? Dire que tu t'en fous, oh ils veulent prier à Créteil. Oh, moi je veux rester chez moi tranquille à Évry. Je pouvais dire ça, je pouvais dire ça aujourd'hui. Mais je me suis dit, oh les bien-aimés veulent sortir, je vais venir et je suis dans la joie. Regardez comment, oh my God! Le diable voulait me faire rater une bénédiction. Amen. Oh my God! Le diable voulait me faire rater une bénédiction. Amen. Si j'avais raté cette occasion, le frère me dira, il va m'appeler le soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire, oh, je n'ai pas vu ça en live. Mais là, gloire à Dieu. J'ai tenu, j'ai vu moi-même, je n'ai pas raté. Amen. Tous ceux qui étaient absents aujourd'hui, je vous dis de la part du Seigneur qu'ils ont raté une bénédiction. Amen. 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 Je vous dis la vérité, là je ne parle pas de moi-même. Tous ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, ils ont raté une épreuve. Quand ils font chez eux là, ils font quoi? Mes amis, vous savez d'où le Seigneur nous a pris, nous tous, non? Ceux qui sont restés chez eux là, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font de spécial? Bon, ma femme, vous savez, elle est enceinte, elle est dans son 7e mois de grossesse avec les enfants, ça on peut le voir. Tout à l'heure, je disais à mon frère, je disais à Alain Patrick que non, Georges, tu ne dois pas ramener ta femme, mais je comprends. Parce que tu ne conduis pas encore, c'est elle qui te conduit. Mais pour les autres là, ils ont quelle excuse? Mes amis, je ne sais pas ce que Dieu nous est en train de nous faire. Amen. Mais soyez prêts. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Oh my God, ne vous voyez pas ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes dans un monde réel où Dieu agit, où Satan agit, où Dieu agit, où Satan agit, où Dieu agit, où Satan agit. Certains de nous, nous avons même des problèmes bizarres. Ça fait depuis quelques mois que j'ai des problèmes bizarres même chez moi. Mon frère en est conscient de ce que je dis. Des problèmes que je n'avais jamais eu dans ma vie. Mais je sais une seule chose, je disais ça même à ma soeur Laurie aussi. Je ne lâcherai pas, parce que la Bible dit résister au diable avec une foi ferme. Amen. Alléluia. Je ne lâcherai pas. Moi, je continuerai à servir le Seigneur jusqu'à mon dernier souffle. Alléluia. Et mes amis, priez pour moi. Amen. Le travail qu'on fait n'est pas facile. Amen. Quand vous priez, je vous l'ai dit souvent, priez juste. Nous prions pour le frère Jean-Paul, lui et sa famille. Ça suffit.
Amen. Quand Dieu va entendre ça, il va dire, ah bon, je vais me couper encore de mon fils. Le travail qu'on fait, et non pas seulement pour moi, mais pour le frère Alain Patrick, pour nous tous. Quand vous priez, souvenez-vous de nous. Comme moi, je le fais. Moi, quand je prie, je dis toujours, Seigneur, je n'oublie pas le frère Patrick avec tous les frères qui sont avec lui. Même tous les jeudis. Amen. On avait décidé, ça fait depuis quelques mois que tous les jeudis, nous nous réunissons pour prier. Non pas pour dire que la gauche va gagner, la droite va gagner, mais pour prier. Amen. Pour vous. Amen. Et pour nous-mêmes. Amen. Parce que ce n'est pas nous que vous suivez, mais vous suivez le Seigneur. Et nous, ce que nous devons faire, c'est d'être à l'abri, d'être en cachette. Où est-ce que vous savez qu'on prie pour vous le jeudi? Je ne sais même pas si ce que je dis là, si le frère Alain Patrick aime ça. Mais je vous le dis. Nous prions les jeudis, c'est pour vous que nous prions. Amen. On se réunit pour prier pour chacun de vous, chacun de vos problèmes. Et pour nous, les nôtres aussi. Les nôtres, parce que nous aussi, nous en avons. C'est pour ça que je vous encourage que quand vous aussi vous fléchissez les genoux, ne nous oubliez pas, parce que nous aussi, nous avons des problèmes. Amen. Vous nous voyez des fois, on est fort comme ça. Mais mes amis, si on vous parle de nos problèmes, si on vous parle de ce qu'on endure, comme ça, quand vous le voyez, il est fort, il est bien ce frère. Mais tu ne sais pas les combats que traverse ce frère. Amen. Tu ne sais pas les épreuves que traverse ce frère. Donc priez pour nous. Amen. Amen. Je finis vers le verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est bon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il y a d'autres versets qui parlent de ça. Mais je sais que pendant que je suis en train de parler, Dieu a inspiré chacun de vous. Amen. Donc je vais vous laisser vous aussi si vous avez quelque chose à dire, et après on va faire rentrer notre sœur dans notre famille. Les autres. Amen, 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 amen. C'est tout ce que j'avais. Vraiment, que le Seigneur soit béni pour cette parole inspirée de Dieu dans les circonstances. Je bénis Dieu parce qu'il sait chaque chose. Et il nous permet d'avoir toujours cette parole-là à la bouche qui vient à point nommé. Il a dit, lorsqu'ils vous traîneront devant les tribunaux, ne préparez pas les paroles que vous allez dire, parce qu'à l'instant même, le Père mettra dans votre bouche les paroles qu'il faudra pour ce moment-là. Et on a pu le vivre vraiment ici, là, en live. Il y a un verset d'encouragement que je veux vous donner, à nous donner, c'est dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Nous savons déjà dans 1 Jean 5 verset 19 que le monde est dominé par le malin. Nous savons que bien que les autorités soient établies par Dieu, elles sont quand même sous l'influence de la puissance du malin. Donc celles des autorités qui ne sont pas converties à Jésus font la volonté naturellement du malin. Mais il y a quelque chose que le Seigneur nous dit, c'est dans Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Donc lorsque on vient nous persécuter pour le nom de Jésus, souvenons-nous toujours de ces paroles-là. Ces personnes, ce sont des personnes qui ont témoigné le nom de Jésus jusqu'à arriver à pouvoir donner leur vie pour le Seigneur Jésus, et ils ont été dans le ciel élevés en dignité. Et Amen. Ça, c'est ce qu'il y a vraiment de plus grand que le Seigneur lui-même. On voit dans Acte 7 avec Étienne, lorsque c'est le seul passage dans la Bible où on voit Jésus debout. On dit toujours Jésus est assis à la droite de Dieu, mais là c'est le seul passage, Acte 7 verset à partir du verset 54, où on voit Jésus debout à la droite de Dieu. C'est le seul endroit. Alors c'est Acte 7 56. Acte 7 verset 56, merci. Acte 7 verset 56, ici là, c'est Étienne qui est en train d'être lapidé, comme ça. Je commence au 54, Acte 7 verset 54. En entendant cela, il fut exaspéré dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel et il vit la gloire de Dieu. Voilà un enfant de Dieu qui est en train d'être persécuté à mort ici sur la terre, mais en même temps dans l'esprit, il voit ce qui se passe dans le ciel et il voit Jésus. Il voit Jésus debout à la droite de Dieu. C'est le seul passage dans la Bible où on voit Jésus debout. Ça, c'est vraiment pour montrer comment le Seigneur lui-même se lève pour accueillir
son disciple, son enfant qui est en train de subir la persécution, le martyre à cause du nom de Jésus. Donc vraiment, c'est une parole encore qui vient pour nous encourager que si nous sommes persécutés pour le nom de Jésus, vraiment que Dieu, c'est une grande bénédiction comme le frère Jean-Paul était en train de le dire tout à l'heure. Je vais lire maintenant dans Jean chapitre 14 verset 12. C'est un verset qui est souvent employé dans d'autres circonstances, mais on peut le comprendre aussi dans la circonstance que nous vivons. Jean 14 verset 12. Il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est vrai que nous accomplissons les œuvres puissantes de Jésus parce que l'Esprit de Dieu est en nous, mais attendons-nous aussi à souffrir les souffrances de Jésus. Ça va ensemble. La puissance de Dieu se manifeste aussi lorsque nous acceptons justement de souffrir les souffrances du Seigneur. Parce que celui qui souffre justement les souffrances du Seigneur, comme l'apôtre Paul dit dans ses écrits, justement, il dit que ce qui manquait aux souffrances de Christ, il est en train de l'achever dans sa chair. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, que nous aussi, nous soyons prêts à pouvoir subir et accepter ces souffrances-là. Parce que celui qui accepte ça, l'esprit de gloire, comme là pour Étienne, l'esprit de gloire du Seigneur repose sur lui. Prenons maintenant Pierre, 1 Pierre chapitre 4 verset 12. C'est un verset, un passage justement qui est similaire avec celui que le frère Jean-Paul a partagé tantôt. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Les choses que nous vivons aujourd'hui, après avoir lu Matthieu 10, c'est quelque chose qui ne doit pas nous surprendre. Au contraire, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Cela n'est pas étrange. Je suis sûr que le maire, il se balade partout dans ce parc-là. Il n'y a personne dans ce parc à qui il a parlé comme à nous. Personne. Personne. Parce que personne ici dans le parc ne fait le travail que nous sommes en train de faire. Personne dans le parc ici n'est en train d'invoquer le seul et véritable Dieu en ce moment même. Nous n'avons pas parcouru partout, mais en tout cas, si quelqu'un invoque le vrai Dieu ici, on ne voit pas que ça dérange. Mais c'est quand ça commence à déranger comme ça que nous savons que Satan lui-même, il est bousculé en ce moment et il réagit. Et nous voyons cela venir jusqu'à nous et nous pouvons bénir Dieu de cela. Verset 13. Au contraire, réjouissez-vous. Voilà pourquoi le frère dit que s'il n'était pas venu aujourd'hui, ici là à la base de Loisir de Créteil, il aurait raté une grande bénédiction. Parce que cela nous permet, le Seigneur utilise ces étapes-là pour nous faire passer dans une dimension plus grande encore avec lui. Il dit ici, la verset 13, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Quand on est venu arrêter l'apôtre Paul et Silas, acte 16, et qu'on les a menés en prison, battus de verge, alors qu'ils pouvaient être là, vraiment en se lamentant en disant, nous sommes quand même les apôtres du Seigneur, Jésus nous a abandonnés. Mais avec les chaînes aux mains, ils étaient encore dans la prison en train de louer le Seigneur. Et nous savons tous ce que le Seigneur a fait. Le tremblement de terre, les portes de la prison, les portes des cellules se sont ouvertes, les fers sur les pieds des disciples se sont rompus et on a vu la puissance de Dieu agir au point de sauver, de sauver le geôlier qui était là. Il a pu entendre l'évangile et on peut voir vraiment celui-là qui représente une autorité dans Acte 16 venir se mettre à genoux aux pieds de l'apôtre Paul et de Silas. Ça c'est extraordinaire de voir comment des hommes de loi peuvent venir se mettre à genoux devant des civils pour dire mais Seigneur, en plus il les appelle Seigneur. Allons dans Acte 16. C'est extraordinaire de voir comment vraiment lorsque l'esprit de gloire du Seigneur repose sur quelqu'un qui souffre des souffrances de Christ, le Seigneur va manifester cela même encore déjà ici sur la terre. Il peut faire en sorte que des genoux viennent fléchir devant vous, même pas parce que vous êtes quelque chose, mais parce que l'esprit du Seigneur est en vous. Et lorsque quelqu'un reconnaît cela, il vient
carrément acte 16. Prenons acte 16. Alors, acte 16, on peut prendre verset 28. Mais Paul cria parce que le geôlier voulait se donner la mort. Donc, verset 27 déjà, le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais aucun mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant. Voilà l'autorité maintenant qui se retrouve et qui reconnaît la vraie autorité. C'est l'autorité de Jésus. Ça vraiment, le geôlier ici est une représentation de l'autorité lorsqu'elle est confrontée vraiment à la vraie autorité sous laquelle normalement elle travaille, mais sans le savoir. Parce que la Bible dit que toutes les autorités sont soumises et établies par le Seigneur, bien qu'elle ne le sache pas. Et ici, le Seigneur a permis dans cette circonstance-là que celui qui représente l'autorité vienne se prosterner, non pas devant Paul et Silas, mais devant le vrai Seigneur des Seigneurs, qui était là, en train de se manifester dans la prison au travers du tremblement de terre, des portes de la cellule qui se sont ouvertes et des fers qui se sont rompus des pieds des disciples. Il tomba tout tremblant devant Paul et Silas et les mena dehors. Peut-être, pourquoi il les a amenés dehors? Les prisonniers qui sont là ne sont peut-être pas convertis. Ils n'ont pas l'esprit de gloire sur eux. Mais il les amène dehors pour aller se prosterner devant ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ceux-là qui sont les représentants du seul et véritable Dieu. C'est vers eux, c'est à eux seuls, seulement dans leur intimité, qu'ils pouvaient venir se mettre à genoux. Parce qu'il a reconnu que en eux, il y a la vraie autorité à qui je dois être soumis malgré ma position dans la prison. C'est ceux-là. Ils ont cet esprit-là en eux. Il les a amenés à l'écart. Il les mena dehors et leur dit, regardez, Seigneur, c'est écrit avec un grand S. C'est écrit avec un grand S. Seigneur. Ça, c'est réservé normalement à Jésus seulement. Mais ce n'est pas, ils ne connaissaient pas encore la vérité, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en eux. C'est cet esprit-là qui est reconnu ici pour Seigneur, en fait. Parce que justement, le Saint-Esprit, comme dit Jean 16, verset 8, avait commencé à témoigner dans son cœur que vraiment, toi tu n'es pas sauvé. Le Saint-Esprit a été donné pour convaincre de péché. Tu n'es pas sauvé, mais voici des hommes qui peuvent te parler du seul et véritable Dieu. Il les a amenés à l'extérieur et lui, il a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il répondit, crois au Seigneur. On voit ici des véritables enfants de Dieu connectés au Seigneur. Ils n'ont pas pris la gloire pour eux. On nous appelle Seigneur maintenant. Waouh, nous sommes vrais. Non. Ils ont tout de suite remis la gloire au Seigneur. Tout de suite. Crois pas en nous, pas en notre parole, mais crois au Seigneur Jésus. Parce que nous-mêmes, nous sommes ses serviteurs. Nous ne sommes pas Jésus. Nous ne sommes pas le Seigneur que tu viens de nous appeler, mais crois au Seigneur. C'est lui qui est le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous voyons tout ce qui a suivi. Donc si on nous amène même au poste, comme le frère a dit, vraiment nous allons pouvoir expérimenter ce verset-ci en live, le vivre. Quand nous allons lire ça maintenant et l'expliquer aux gens, on va pouvoir vraiment dit que nous avons eu la grâce de pouvoir vivre ce verset-là. Ce n'est pas qu'on dit seulement ça s'est passé il y a 2000 ans, mais nous l'avons vécu. Et vraiment, ça serait une grande bénédiction que nous puissions vivre ce verset-là. Que le Seigneur soit béni. Retournons dans 1 Pierre, chapitre 4, où nous étions tantôt. 1 Pierre, chapitre 4. On était au verset 13. Nous étions au verset 13. Alors, afin de vous réjouir aussi avec allégresse. Donc, ce n'est même pas une réjouissance simple comme ça, comme nous pouvons nous réjouir mais c'est avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Jésus, vous êtes heureux. Amen. Voilà Amen. Pourquoi le frère disait tout à l'heure que ce que nous avons vécu ici, vraiment nous sommes heureux d'avoir vécu ça. Vraiment, si un enfant de Dieu a la grâce d'expérimenter ça même une fois dans sa vie, vraiment qu'il bénisse Dieu de l'avoir choisi pour pouvoir vivre cela. Est-ce que vous voyez l'apôtre Pierre, quand on a voulu clouer l'apôtre Pierre
sur une croix. L'apôtre Pierre a dit, waouh Seigneur, que je puisse vivre la même chose que toi, mais seulement je ne veux pas qu'on me cloue la tête en haut. Mettez-moi plutôt la tête en bas et les pieds en haut pour que je ne sois pas semblable à mon maître. Mais il glorifiait Dieu de vivre exactement les mêmes souffrances que Jésus. Parce que c'est une gloire. C'est une gloire. C'est ce qu'il dit ici lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Car l'esprit de gloire, vous avez vu ça, cet esprit de gloire-là qui reposait sur Paul et Silas dans Acte 16, et que le geôlier, le Saint-Esprit a témoigné cela dans le cœur du geôlier, et il a reconnu cela. L'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. L'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul ne souffre comme meurtrier, comme voleur ou comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Donc que ça ne soit pas des affaires de chair, de mœurs, de cela pour lesquels on nous persécute, mais quand c'est pour le nom de Jésus, comme nous avons vécu là, et nous voyons que nous n'avons dérangé personne, nous étions tranquillement dans notre coin, nous bénissons le nom du Seigneur. Parce que justement, à part le nom de Jésus qui nous est reproché, il n'y a rien qu'on puisse nous reprocher à part cela. Mais si c'est comme chrétien, c'est-à-dire comme celui qui invoque le nom de Christ, comme celui qui a le nom de Christ dans sa vie et dans sa bouche, si c'est comme chrétien, qu'ils n'en rougissent pas. Donc mes frères, vraiment, ne rougissons pas de ce qui nous est arrivé. Au contraire, bénissons le Seigneur d'avoir eu cette grâce-là de participer à cela. Qu'il glorifie plutôt Dieu. Amen. Seigneur, nous te glorifions. Amen. Pour ces moments-ci que tu as permis que nous puissions vivre quand nous sommes encore ici, afin que lorsque nous lisons la Bible, que nous sachions qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui, elle est toujours vraie, parce que ton esprit qui reposait à l'intérieur des apôtres repose aussi à l'intérieur de nous, et nous voyons toujours cette persécution-là venir jusqu'à nous à cause de ton nom. Amen. Amen. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par vous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà pourquoi nous avons pris le temps de prier pour le maire, Monsieur Catalan, parce que ça serait terrible pour lui si le jugement de Dieu arrive et qu'il ne s'est pas repenti pour ce qu'il a fait là. Ça serait terrible, c'est ce que le verset dit. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier comme on l'a fait pour remettre son âme entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse vraiment lui accorder la grâce de le connaître avant de venir en jugement devant lui. Parce que là, c'est vraiment Jésus directement qui l'a persécuté, comme le Seigneur, lorsqu'il s'est manifesté dans Acte 9 à l'apôtre Paul, il dit, qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Parce que quand tu persécutes un enfant de Dieu, c'est Jésus même que tu es en train de persécuter, parce que son esprit repose à l'intérieur de cet enfant de Dieu et son nom est invoqué dans la vie de cet enfant de Dieu. Or, voilà, verset 18. Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Donc nous nous remettons au Seigneur. Nous savons que notre vie et notre avenir dépendent du Seigneur. Si le Seigneur décide que dans une persécution, nous allons y laisser notre vie, nous savons que nous avons dans le ciel un édifice qui nous attend. Si nous devons tomber au combat, tombons dans la joie. Cela, le Seigneur, il prendra soin de la suite. Mais vraiment que nous soyons prêts à faire la volonté de Dieu jusqu'au bout. Que nous ne fléchissons pas le genou devant le malin qui dirige ce monde et qui aveugle les personnes, comme la Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie par le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air. Nous savons que c'est lui qui conduit ses pensées comme ça. C'est un combat spirituel. En fait, c'est l'esprit justement de ce monde qui est en train de combattre l'esprit de Dieu. Lorsque nous voyons des personnes venir comme ça, nous savons qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Mais en fait, c'est le malin qui les conduit vraiment pour venir combattre l'esprit du Seigneur qui est en train de se manifester quelque part. Mais nous bénissons Dieu parce que justement, le Seigneur a dit que si par notre bouche, nous pardonnons des péchés à quelqu'un, dans le ciel également. Voilà pourquoi nous pouvons prier efficacement pour ceux qui nous persécutent et nous savons que en son temps, le Seigneur va
agir dans la vie de ces personnes-là. Que le nom du Seigneur soit béni et que vraiment toute la gloire revienne à Jésus. Amen. 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 Juste, le Seigneur avait prévu ça. Amen. Et c'est pendant que le frère Jean-Paul parlait, pendant que tu parlais, que ça m'est venu. Ce n'est pas pour rien que ça s'est passé. Le Seigneur m'a invité à vivre ça en direct. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 semaines, je ne suis pas avec vous. On n'était pas là et j'étais dans un programme. Je suivais un programme. Et dès lors que lundi, j'ai commencé mon programme depuis lundi, j'ai commencé un programme de jeûne depuis lundi et tout. Et le premier jour même où j'ai commencé ce programme, le Seigneur m'a parlé par la voix de Alain Patrick. Le Seigneur est venu cette nuit-là. Il m'a dit, tonton Nicanor, qu'est-ce que tu fais ce dimanche? Je lui ai dit, je ne fais rien. Il m'a dit, je t'invite ce dimanche, viens ce dimanche. Le Seigneur m'a invité ce dimanche et je comprends pourquoi il m'avait invité. Il m'a invité ce dimanche, c'était pour vivre ça en direct. Alléluia. Et je me réjouis de ce que vraiment, que je vive ça, parce que je lisais ça seulement dans la Bible tous les jours, je lisais que les gens ont été persécutés, vous serez persécutés par les autorités. Mais là, le Seigneur m'a invité et j'ai vécu ça vraiment en direct et je lui rends gloire. Amen. Parce que c'est pas seulement moi seul. Amen. C'est vous aussi qui êtes câblés, qui êtes là en ligne, qui avez vécu ça avec nous. Amen. Et je rends gloire au Seigneur parce que vraiment ça s'est passé et il m'a invité à vivre ça en direct. Amen. Vraiment, c'est le témoignage que je voulais vraiment apporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, moi, je rends grâce à Dieu parce que pendant que le frère était en train de parler, il a utilisé un mot. Il a dit, nous que le Seigneur a choisi. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe au chapitre 41, à partir du verset 8, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ésaïe 41, à partir du verset 8, il dit, mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi. Donc, il dit bien son serviteur, il appelle son serviteur Jacob, que pas que quelqu'un d'autre a choisi, mais que lui, il a choisi. Amen. Et si je m'arrête juste à ce niveau, depuis mercredi, depuis la semaine dernière qu'on a programmé cette arrivée ici au lac de Créteil, je vous assure, j'ai été incertain jusqu'à la dernière minute. Parce que généralement, quand le frère envoie des messages, je réponds directement. Mais je suis resté, je me suis dit, est-ce qu'il faut partir? Est-ce que je vais entraîner Solange? Comment ça va se passer? Au niveau du boulot même, je n'ai jamais travaillé un dimanche. Alors que vendredi, jusqu'à jeudi, je disais, bon, je vais voir, j'ai dit au frère, bon, de toutes les façons, je serai là. Je serai là jeudi. Vendredi, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, Georges, il faut que tu viennes travailler dimanche. J'ai dit, mais c'est pas possible. Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, je suis resté tranquille, je n'ai dit ça à personne. Je suis rentré à la maison, j'ai continué à prier normalement et après, néanmoins, je leur ai dit, si vous voulez que je travaille dimanche, parce que c'était aussi là incertain. Et là, j'ai compris directement que le malin est en train de faire quelque chose. Parce que d'habitude, quand on me dit, Georges, tu vas travailler ceci, est-ce que tu peux être dispo à tel... On me donne l'heure, on me dit, bon, tu peux commencer à telle heure, peut-être tu finis à telle heure. Ou si je leur dis, bon, j'ai du travail à partir de ceci, je ne peux pas être dispo. Mais là, c'était vraiment incertain. Il y a un client qui devait passer et on me dit, non, le client il est possible qu'il soit là dimanche. Je leur dis, mais quand vous dites déjà, il est possible, je ne veux pas perdre toute ma journée de dimanche pour rien. Finalement, on me dit, bon, dis-nous, est-ce que tu peux être disponible? Je dis, bon, appelez-moi samedi au plus tard à 15 h. Et je suis resté, je priais. À 14 h, on m'appelle. Je n'ai pas pris le téléphone parce que je voulais justement que... Oui. Donc, on me laisse le message me disant que bon, finalement, le client n'est pas prêt et
on renvoie cela à lundi, très tôt le matin. J'ai dit merci Seigneur. Amen. Je leur ai répondu directement, ok merci, bon week-end. J'ai fermé mon téléphone. Amen. de service. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est comme ça que Solange aussi de son côté, elle me dit, non, moi je ne partirai pas, je suis déjà fatigué et tout. Je dis, mais comment je vais faire? Je vais prendre le métro. Je lui ai donc dit, il n'y a pas de problème, je vais prendre le métro. Et ce matin, elle me dit, bon, je vais t'accompagner. Oh ma soeur. Gloire à Dieu. Il y avait quelque chose de spécial. Oh, il y avait quelque chose de spécial aujourd'hui. Amen. Vraiment, Seigneur, Amen. la gloire te sera rendue. Amen. Voilà Amen. comme ça, comment on arrive ici, malgré tout ce qui s'est passé. J'arrive même, je ne trouve pas les frères. J'ai dit, bon, je commence aussi à distribuer mes traités. Et donc, tout à l'heure, quand cette scène s'est passée, les frères ont pris la parole. Et là, le Seigneur nous conduit dans Ésaïe 41. Il dit que c'est lui qui nous a choisis. Amen. En fait, personne de nous ici n'est venu de lui-même. Amen. Le Seigneur nous a choisis. Alléluia. Il continue en disant, race d'Abraham que j'ai aimée. Donc nous sommes une race bien aimée Amen. du Amen. Seigneur. Oh my God. Le Alléluia. Seigneur nous rassure qu'il nous a aimés. Amen. Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Amen. Voilà mon frère qu'on est allé ramasser à Évry. Au Togo. Au Togo. Et aujourd'hui, parce qu'à la dernière minute, quand je reçois encore le message du frère Alain qui disait que oui, voilà une sœur. Et moi, maintenant, je comprends que c'est le geôlier qui va passer dans les eaux du baptême. Parce qu'il fallait vraiment qu'elle vive cela le jour de son baptême. Le Et c'est jour une de son grâce. baptême. Amen. C'est Amen. une grâce. Le Seigneur te montre que tu es en train d'entrer dans un combat. Ce n'est pas tu n'entres pas dans la paix. Tu entres justement là avec l'épée et il te donne cette épée. Amen. Amen. Sache que désormais tu dois pouvoir te défendre parce que quand ils s'en vont et qu'on leur dit que le Seigneur vous bénisse, mais eux-mêmes ils devaient être étonnés de savoir que mais on vient fermer la bouche de ces gens, mais ils nous disent que le Seigneur vous bénisse. Donc le Seigneur nous dit que il nous a pris aux extrémités de la terre, il nous a aimés. Amen. Merci Seigneur. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, Amen. Amen. à Amen. qui j'ai dit, tu es mon serviteur, Gloire à Dieu. je te choisis Amen. et je ne te rejette point. Alléluia. Donc peu importe ce qui pouvait nous arriver ici, Amen. sachant que Amen. le Seigneur nous rassure que Alléluia. je ne vous rejette point, Amen. vous êtes à moi. Amen. Et ce n'est pas pour rien qu'il arrive, il a son téléphone à main, il pouvait partir de là, appeler directement la police. Bien que sûr. Venez, il descend là avec la police, on nous embarque. Directement. Mais il était là hésitant. Il prend le téléphone, il dit ceci, je vais appeler la police. Non, je vais Dieu ne appeler lui a la pas police. permis. Dieu ne lui a pas permis. Dieu ne lui a Dieu pas ne lui a pas permis de faire ça. Voilà, Amen. donc le Seigneur Dieu ne lui a pas nous permis. Il a fermé les mains. Les mains. il dit, Il a je même te pas touché la choisis téléphone. Amen. et ne te rejette point. Je ne Alléluia. te rejette point. Ça veut dire que au-delà même de ce que nous pouvons croire, nous avons encore un travail énorme à effectuer parce Alléluia. que Étienne, lorsqu'il a été lapidé, toute chose vient avec la volonté de Dieu. Son temps était déjà arrivé et le Alléluia. Seigneur lui a dit, je mets fin à ta mission Amen. aujourd'hui. Alléluia. Notre mission, mes frères, nous devons savoir qu'elle est encore longue. Amen. Le chemin est encore long. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur ne peut pas permettre qu'à cet instant-ci, l'un de nous soit retiré. Amen. Le travail à faire est encore énorme. Alléluia. Vrai. Il dit, je te choisis et je ne te C'est rejette le point. Seigneur qui nous parle. Ne crains rien. Amen. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oh my God. Il dit, je suis ton Dieu. Alléluia. Je te fortifie. Amen. Je viens à ton secours Amen. et te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Donc, Seigneur. dès lors que tu as même voulu faiblir, le Seigneur te rassure qu'à cet instant, je te fortifie. Amen. Tout ce que je suis en train de faire en ce moment, tes yeux ne le voient même pas. Amen. Mais comme le frère Paul a appris, ce qui se passe à l'intérieur va agir à l'extérieur le Amen. moment venu. C'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Alléluia. Quand il a dit, là, il a d'abord commencé par ce chant en parlant de l'intérieur, puis agissant à l'extérieur. l'extérieur. Mais
le Seigneur agit dans notre intérieur. Alléluia. Et là, il va, le moment venu, nous montrer des choses que nous allons même faire. Et tu ne sauras pas que c'est la grâce que tu as obtenue lorsque tu as été menacé par la plus grande autorité de la ville de Créteil. Voilà cette grâce-là qui t'accompagne, qui est en train de te suivre partout où tu vas. Alléluia. Le Seigneur te dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Amen. Ils seront couverts de honte. Alléluia. Ils seront couverts de honte parce que quand il nous parle, il dit des gens qui coupent la route, ils coupent. Nous sommes combien? 2, 4, 6, 8. Il n'y a que 8 personnes ici. Quand les gens coupent la route, c'est des centaines, des milliers de personnes. Nous sommes 8. Et comment vous imaginez que 8 personnes qui chantent peuvent influencer tout un lac, tout un parc comme celui-ci? Frère, vraiment, nous sommes 8 ici, mais nous sommes de 8 milliards. Il y a des anges qui sont avec nous ici. Ils ne voient pas que nous les 8. Oh my God. Ils voient aussi les anges de Dieu qui sont ici. le Seigneur est en train de nous dire que c'est pour ça que je dis, ce qui se passe à l'intérieur, nos yeux ne le voient pas. Amen. Le Seigneur nous dit, mais comment vous pouvez imaginer que 8 personnes influencent tout un parc comme celui-ci au point de déplacer la plus grande autorité? Amen. Gloire à Jésus. Vraiment, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Amen. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Amen. C'est vraiment une occasion de dire, mes frères, il faut qu'on prie pour ces personnes qui étaient là. Amen. Pour ces personnes qui sont venues vouloir fermer la bouche au Seigneur. Vouloir fermer la louange, arrêter la louange. Quand nous savons que les anges passent des jours et des jours à louer le Seigneur. Amen. Et nous, pour peu qu'on se retire dans un petit coin, nous trouvons que nous sommes dans un coin. Nous avons dit que nous sommes retirés, on était cachés, mais je vous assure, nous sommes à l'estrade. Amen. Amen. Nous sommes à l'estrade, nous sommes à l'estrade. Et tous ceux-là sont en bas, ils nous voient. Leurs yeux nous voient. Ce n'est pas pour rien que le maire part de très loin pour venir ici. Il nous a vus étant très loin. Ce n'est pas lui-même qui est arrivé ici. Alléluia. Donc, tu les chercheras et ne te trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Amen. Réduits au néant. Amen. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel.